Il nous reste 5 minutes donc. Je voudrais faire réagir à deux, trois actualités autres. On n'a pas encore vraiment parlé vaccination. On va parler vaccination. Je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est sa journée dans l'émission. Frédéric Young, notre consul général à San Francisco, qui s'est fait le porte-parole auprès des Américains de Californie du Nord, du fait que la France c'était l'annonce hier, va réouvrir ses frontières complètement aux touristes, citoyens américains vaccinés à compter du 9 juin. Il dit ça en anglais, et puis il dit qu'il espère que les États-Unis vont suivre en faisant le match retour, la réciproque. Est-ce qu'on aurait dû attendre que les deux se fassent ensemble? Est-ce que on donne le sentiment de nous ouvrir nos frontières aux Américains, alors que les Américains n'ont pas encore ouvert leurs frontières aux Européens ou aux Français? On n'aurait pas pu essayer de se coordonner? On ne donne pas le sentiment un peu trop de votre réaction? Vous voulez verre à moitié plein, toujours? Moi, je vois plutôt c'est ça, j'ai plutôt la tendance à voir le verre à moitié plein. Et par ailleurs, nous, permettre d'ouvrir nos frontières pour que les Américains reviennent en France et en Europe, c'est quelque chose qui est extrêmement positif pour notre industrie hôtelière, notre industrie touristique. Donc, moi, ça me va très bien, en fait, si les Français sont obligés de rester en France et que tous les autres pays viennent dans notre pays et consomment et relancent l'industrie touristique et l'industrie hôtelière. J'ai des potes qui sont à la tête d'entreprises qui sont hôtelières. Ils ont souffert de façon hallucinante, incroyable. Et si on peut enfin les aider en permettant la réouverture du tourisme et qu'un maximum de Français aussi et une action citoyenne en passant leurs vacances en France pour permettre à l'industrie touristique et hôtelière française de retrouver des couleurs, ça serait vraiment chouette. Et moi, je pense vraiment à eux. On prend les touristes américains, mais on garde les nôtres, comme ça. Donc je vois qu'on a... Voilà, moi, je ne suis pas forcément pour... Tant mieux, c'est bien parti. Plusieurs millions de touristes américains chaque année, jusqu'à 2019, évidemment. Oui, c'est ce qui risque de se passer, parce que la circulation virale ici est plus élevée qu'aux États-Unis. Donc, on aura des Américains qui voudront je pense qu'ils vont quand même ouvrir leurs frontières aussi, les Américains. En tout cas, aux gens vaccinés. On en aura quelques-uns qui se diront, est-ce que c'est judicieux d'aller en France? Et nous, comme on a une circulation virale plus élevée, peut-être qu'ils nous diront, venez pas. Et donc, peut-être que pour la balance touristique, ça sera positif. Bon, en tout cas, les hôteliers se réjouissent. À partir du 9 juin, les Américains vaccinés peuvent revenir chez nous, qu'on se le dise. Et puis, ils sont assez nombreux à être vaccinés là-bas. Donc, on devrait peut-être retrouver des... Allez, pour terminer, un sujet dont on a pas mal parlé depuis quelques semaines, le fameux taux mondial d'imposition qui avait été annoncé par les États-Unis, par Joe Biden, plutôt par Madame Yellen, sa secrétaire au Trésor. Ils n'avaient pas donné de chiffres, ils avaient donné les chiffres pour eux, le fameux 21% pour les multinationales américaines. Ils cherchaient à établir un taux minimum. Du coup, on s'était dit que ce serait 21% globalement. En fait, non, les Américains, ils proposent, regardez, c'était Dépêche du Monde, un taux de 15% au moins pour les entreprises. Alors, dans cette émission, il y a 2 jours, on évoquait l'interview de M. Gentiloni, le commissaire européen à l'économie, dans Les Échos, qui dit qu'il est trop tôt pour donner un chiffre. Il disait, ce sera probablement à 2 chiffres, mais c'est trop tôt. Les Américains, ils sont plus cash, ils disent 15% au moins, mais c'est un plancher. Et on peut essayer d'être plus ambitieux. Cette idée d'un impôt minimum mondial pour... alors, le côté des Américains, c'est les 100 plus grosses multinationales au monde. Après, on va voir ce que l'OCDE... C'est à l'OCDE que se discute ce point. On va dans le bon sens, là aussi. Vous voulez voir le verre à moitié plein? L'idée, elle est très populaire, pour une mauvaise raison. Qui paie l'impôt sur les sociétés? On pense... À votre avis, c'est les sociétés ou les ménages? La plupart des individus pensent que ce sont les entreprises qui paient l'impôt sur les sociétés. In fine, c'est dans les pays. In fine, ce sont les ménages. Donc, il y a 3 types de ménages qui paient l'impôt sur les sociétés. Ce sont les consommateurs, quand ils sont prêts à payer un produit plus cher. C'est les salariés, quand ils sont prêts à accepter moins de hausse de salaire, ou sont les actionnaires. Et donc à l'Institut Molinari, on rappelle ça souvent, on a des business models en France où l'impôt est clairement payé par le consommateur. Imaginons l'impôt... Mais là, ça s'adresse quand même aux grosses multinationales qui paient très peu d'impôts effectifs, via l'optimisation fiscale. Vous avez raison de rappeler les règles de bon sens. In fine, l'impôt est payé par quelqu'un. Et de temps en temps, quand on ne regarde pas les vrais chiffres. Hier, il y avait une étude d'une ONG, je tairai son nom, qui disait il nous manque 32 milliards pour vacciner la planète entière contre Covid. Et si on taxait les GAFA,
On aurait ces 32 milliards, ce qui est absurde, parce que de toute façon, le problème n'est pas un problème de milliards. Et en fait, cette ONG qui n'a pas regardé les documents officiels des GAFA, qui cette année-là payait 33 milliards de dollars dans le monde. Entendu, il pourrait payer plus. Donc on passe son temps à se raconter des histoires sur les entreprises en prétendant qu'elles ne paient pas d'impôts. C'est souvent faux. Certaines optimisent bien quand même, hein, quand elles ont leur siège social en Irlande. Mais en l'occurrence, si vous pensez aux GAFA, regardez leur fiscalité mondiale. Ils ont une fiscalité en ligne avec les entreprises européennes. Ils ne paient pas plus d'impôts, ils ne paient pas moins d'impôts. Parce que les entreprises européennes optimisent aussi, les grosses boîtes, il n'y a pas de doute là-dessus. En fait, toutes les boîtes ont leurs contraintes, elles ont leurs consommateurs, elles ont leurs salariés, elles ont leurs actionnaires, elles utilisent le code des impôts. Mais nous, à titre personnel, moi personnellement, je ne cherche pas les cases pour payer plus d'impôts. Je cherche les cases pour payer la juste contribution. Non, mais il faudra un autre débat pour savoir ce qui est juste. Quel est le niveau à votre regard, Guillaume? Moi, j'ai toujours considéré qu'il était normal de payer des impôts. Je suis très content d'avoir une société qui est en France. Je n'essaie absolument pas d'échapper à l'impôt par des systèmes d'évasion fiscale ou d'optimisation fiscale. Je ne cherche même pas ces systèmes-là. Je pense que c'est normal d'avoir une solidarité et de payer des impôts qui permettent derrière d'avoir des infrastructures. Ce qui me semble extrêmement intéressant là-dedans, c'est par contre, je suis un libéral convaincu dans le sens de la concurrence qui doit être pure et parfaite. Et en l'occurrence, ce qui aujourd'hui ne fonctionne pas, c'est qu'on a des impositions à 35%, à 33% qui sont pour certains acteurs qui ne font pas d'optimisation fiscale, et qu'on avait des impositions qui étaient en dessous de 10%, qui sont à 10,5%. Et ça, c'est pas juste. Et ça, c'est pas juste, parce que ça fausse la concurrence. Et donc, qu'il y ait un minimum et que personne ne puisse échapper à ce minimum, et qu'au maximum, il y ait plus qui payent moins tous, que l'on paye tous 15%, au lieu d'être certains à 33 et certains à 5 ou 10, ça me semblerait vraiment logique et vraiment bien et vraiment positif. Et ça serait acceptable pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on fait une plus grande assiette sur un taux qui est plus faible. À suivre, voilà, je le disais, c'est à l'OCDE que ça va se discuter. Ça pourrait aller assez vite parce qu'il semble qu'il y a un début de consensus là-dessus. Merci à vous, messieurs. Très bon week-end, très bonne soirée. On se retrouve mardi soir. Il y a un week-end de 3 jours, enfin en tout cas sur Bismart. Ciao.